Ce scénario a été écrit par Anne Valton et Luc Jabon. Et donc, j'ai lu et j'ai trouvé le scénario, enfin l'histoire absolument magnifique. Je l'ai proposé à France 2. Tout de suite, j'ai reçu un accueil plutôt chaleureux sur l'histoire, sur ce que ça racontait. Et j'ai eu un oui qui s'est transformé en un non un mois et demi plus tard. Et je me suis dit non, moi je ne peux pas ne pas faire ce film. Donc pendant des mois, j'ai harcelé mon conseiller littéraire préféré à France 2, c'est-à-dire Jean-François Lucioni, jusque 5-6 mois plus tard, où ils m'ont dit bon, bah oui, alors ok, d'accord, on va le faire. Je suis épuisé. Mais alors quoi? Après en avoir débattu longuement avec votre mère, j'ai décidé de partir dignement. C'est-à-dire? C'est-à-dire que j'irai là où on aide les gens à mourir. Mais enfin, tu peux pas faire ça. Il doit bien y avoir des nouveaux traitements. Tu peux encore vivre pendant des années. On n'est jamais sûr de rien en médecine, il y a des rémissions imprévisibles. L'essentiel du sujet, quand même, et ce qu'on a beaucoup travaillé pour arriver au scénario définitif, c'était ce que ça provoquait comme onde de choc de savoir que quelqu'un qu'on aime va mourir, va disparaître, et comment on aborde l'après. Ça m'intéressait beaucoup de traiter de cette onde de choc qui est cette annonce à travers cette famille et des histoires, des conflits du passé, etc. Les personnages étaient déjà dessinés, mais on s'est dit qu'il fallait aller plus loin, les structurer différemment, creuser les conflits. C'était un gros travail qu'on a fait sur le scénario. Voilà. Quand j'ai reçu ce scénario, que j'ai aimé parce que j'ai trouvé que c'était un bon scénario, ça concernait un sujet qui me touche de près et je me suis dit, ben ça c'est vraiment bien qu'on en parle parce que depuis 10 ans, on s'engueule avec la religion, avec les médecins qui disent on n'a pas le droit de toucher à la vie. La mort est inacceptable, de toute façon on ne peut pas, depuis tout petit, c'est une réaction enfantine, on ne veut pas que ses parents meurent, on interdit à ses parents de mourir. Après on grandit puisqu'on apprend que la mort est inévitable. Mais on a toujours cette part en nous, on immortalise ses parents, forcément. Là, on parle d'une chose assez différente, puisqu'il y a une date précise de la disparition d'un être cher. Et c'est ça qui est extrêmement violent, finalement, dans l'euthanasie. Et c'est ça c'est de ce dont parle le film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que le 3 décembre, papa s'en va. C'est dans 2 semaines. Ben oui. Ben, il fallait bien que je choisisse un moment, non? Je vais te chercher une petite laine, maman. Pour Jean-Pierre Mariel, c'était assez évident pour nous deux, et donc on s'est dit, bon ben voilà, on va essayer Jean-Pierre Mariel, on sait qu'il fait pas beaucoup de télévision, etc., qu'il a beaucoup de propositions, mais essayons. Il est étonnant, moi, il a des problèmes de mémoire, donc c'est un monsieur qui est un tout petit peu fatigué quand même, mais quand il joue, putain, c'est fantastique. Moi, il m'a fait pleurer. Ah bah ouais. Surtout que lui, pour le coup, leçon sur le non-pathos, sur les choses. Et c'est ça qui est extraordinaire et c'est ça qui est bouleversant, encore une fois. Je me suis dit, l'émotion, il faut qu'elle soit intérieure, qu'on la sente, mais voilà, que ce soit joué délicatement, ne pas aller forcer. Le sujet est tellement fort que, voilà, donc on a essayé de rester, en parenthèse, naturaliste, de ne pas forcer les choses. Tout ce qui est dit dans une phrase, alors si on peut l'exprimer parce qu'on est, enlevons la phrase. De toute façon, dans ce genre de rôle, on pense toujours qu'on en fait trop. Oui, hein. Et c'est tant mieux, parce qu'il faut vraiment... Et d'ailleurs, même encore, je trouve que... si je nettoie, mieux c'est. Ouais. J'ai encore des choses que je trouve, personnellement, je me dis, tiens, c'était pas nécessaire. Voilà. Moi, je sais qu'il y a une chose que j'aime beaucoup, par exemple, dans les dialogues comme ça de non-dit, c'est quand elle est avec son époux dans cette maison où il va mourir, et il se balade dans cette chambre qui va être la chambre du départ, et elle passe la main et elle dit « Oh, c'est propre !» Ouais. J'adore ça. Je voudrais résilier ma mutuelle au 3 décembre prochain. Pour cause de décès. Le mien, monsieur. Mais non, parce que le 3 décembre, je ne serai plus de ce monde. La bonne nouvelle, c'est que je ne risque plus de tomber malade.
Si on pleure pour moi, en tant que spectateur, si on pleure pour moi à l'écran, je pleure plus. Mais que si on me dit, si on résilie son assurance comme ça, et puis qu'on parle de dinosaures à son petit-fils, et qu'on visite la chambre où on va en disant c'est propre ici. Au départ, dans ce genre d'histoire, c'est pour ça que je crois que Lorenzo était tellement pointilleux sur sa distribution. Il faut qu'on croie au personnage, il faut qu'on croie à cette famille, il ne faut pas que ça soit de la fiction. Il faut, et moi, je sais que tout mon travail a été de dire, bon, on prend un scénario qui est écrit avec des dialogues, des machins, à nous maintenant de faire que ça soit plus un scénario, que ce soit la vie. La mort est inacceptable, ma chérie. Quelle que soit la façon dont on meurt. Alors cette date, c'est pour vous deux? C'était déjà décidé dans le scénario, ça arrivait dans la première version beaucoup plus tôt, beaucoup trop tôt à mon avis. Et donc j'ai reculé un peu cette annonce-là, mais ça me paraissait très intéressant parce que pendant qu'on a été en tournage, il y a eu ce couple de personnes âgées qui se sont suicidées au Lutetia, on était en plein tournage, et l'histoire d'amour très forte entre deux êtres, quand vous savez qu'un des deux va partir, j'ai pu entre parenthèses m'identifier à cette femme qui se disait bah non, moi je ne peux pas vivre sans lui. Je comprenais sa réaction, et donc on a creusé aussi dans ce sens-là. Mais c'était déjà en forme dans le premier scénario. Elle veut partir avec son mari, c'est assez naïf, et c'est assez enfantin, et c'est très égoïste, et en même temps c'est rempli d'amour, parce qu'elle a tellement vécu avec cet homme-là, je sais pas, moi j'ai vécu 35 années avec quelqu'un, donc je suppose que ce personnage qui est encore plus âgé que moi a dû vivre 40 ans ou 45 ans avec son bonhomme qui doit s'en aller, donc c'est totalement insupportable, il y a un vertige. Et moi, enfin, ce que j'ai ressenti terriblement quand je l'ai joué, c'était ce vertige énorme de se dire qu'un jour, dans cette chambre, sur ce lit, d'ailleurs on l'a fait avec Lorenzo, on a rajouté le moment où elle arrive comme ça dans la pièce vide, avec l'oreiller vide, c'est insupportable. Si vous avez quelqu'un dans votre famille et vous savez à quelle date il va mourir, c'est quand même quelque chose de terrible. Et donc c'est cette acceptation, ce travail sur soi-même qu'il faut faire, et comme le disait très bien Sylvette, en fait on essaie de se préparer mais on n'est jamais prêt, et des fois ça arrive totalement par surprise, et on est cueilli quoi. Et donc l'idée de cette échéance qui arrivait à un moment donné, c'était un des points très forts du scénario qu'on a voulu développer. Ça se rapproche, ça se rapproche, ça se rapproche. On n'est jamais prêt. Quelque part, je me disais, ben voilà, oui, c'est aussi une espèce de geste pour les autres, pour les spectateurs, et de leur dire, vous avez en vous quelque chose de puissant que vous ont donné les êtres que vous avez perdus et qui vous ont aimé. Parce que l'amour, ça laisse de la force.